Salam guys, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça pète la forme. Donc comme vous pouvez constater, aujourd'hui, on vient avec vous avec cette nouvelle vidéo. C'est une occasion pour vous montrer ces différentes cellules qui sont à l'intérieur du poste 33 kV. Donc voilà la cabine. On a dans la salle 15 cabines. Donc on a dans la salle 15 cabines. C'est des cellules. La cellule, elle est composée d'une cabine BT de contrôle, une cabine BT et d'une cabine HTA et d'une autre cabine de mise à la terre. Donc vous voyez, après ça, on a la position du disjoncteur. Ça, c'est la position du disjoncteur. Donc le disjoncteur, il est débroché. Donc ça, il est débroché et la position, elle est ouverte. Donc ça, c'est une position de mise à la terre. La mise à la terre, elle est fermée. Donc on a les boutons de commutation, distance, locale et les boutons pour ouvrir et fermer les cabines. Donc on a la cabine de service auxiliaire. Ça, c'est la cabine de service auxiliaire comme vous pouvez voir. Et là, on a la protection différentielle. Et une protection multifonction, c'est elle qui contrôle le disjoncteur. De son cas, lui aussi, il contrôle le circuit. Donc c'est une protection différentielle. Elle a une protection multifonctionnelle. Donc après ça, on a le disjoncteur. Donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de travailler au niveau de ce disjoncteur, de voir à l'intérieur, on a quels composants qui sont à l'intérieur de cette cabine. Donc de cette cabine, on a déjà le disjoncteur qui est déjà débroché, parce que s'il n'était pas débroché, on ne pourra pas ouvrir la cabine. Avant d'abord toute manipulation au niveau du disjoncteur, on peut constater ici que le disjoncteur, il a un ressort qui est chargé. Donc, avant toute intervention du disjoncteur, il est préconisé de décharger le ressort pour éviter des risques du retour, du détendement du ressort et tout. Il faut le décharger électriquement. Donc, comment ça se passe? On va ouvrir la partie cabine et enlever toutes les tensions et le décharger manuellement avec le bouton. Donc, une fois qu'on a enlevé la tension de la cabine, la tension des services auxiliaires, on a enlevé la tension de la cabine, il n'y a plus de commande du disjoncteur parce que lui, c'est un ressort qui peut être mécanique, mais elle est aussi chargeable électriquement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va essayer de jouer avec le disjoncteur en position, en service. On va l'ouvrir et le fermer. Donc, voilà, maintenant, on va le décharger. Ça, c'est pour décharger le ressort. Donc, le ressort maintenant est déchargé. Il y a aussi le bouton. Donc, vous pouvez voir que on a déchargé maintenant le ressort. Donc là, c'est déjà bien. À partir de cet instant, on pourra manipuler facilement le disjoncteur sans risque. Voilà. Donc par la suite, nous allons enlever la connexion BT, la connexion de la basse tension au niveau de cette cabine. C'est cette cabine qui nous permet, ce sont ces câbles-là qui nous permettent d'alimenter le niveau basse tension. Donc on va déconnecter la cabine. Et à partir de cet instant, c'est là où on va présenter notre chariot. Vous pouvez voir, ça c'est un chariot qui nous permet de faire coulisser le disjoncteur vers l'extérieur. Donc, comment ça se passe? Ça se règle comme ça. Donc, vous pouvez voir. Donc, voilà. On le positionne à cette façon. Et on met les freins pour les roues pour que ça puisse être stable. On le met comme ça. Et à partir de là, on ferme. Donc, vous pouvez constater, vous voyez. Donc à partir de là, on va enlever ça. Et cette position, c'est une position hors service du disjoncteur. Donc, vous pouvez voir que le disjoncteur maintenant est débroché de la cabine. Vous voyez? Et là, facilement, on va enlever ça. Et facilement, on peut transporter le disjoncteur. Vous pouvez voir, c'est ça le disjoncteur HTA. Voilà. Ça, c'est le disjoncteur HTA. Donc mes amis, vous pouvez toujours voir les connexions au niveau des disjoncteurs.
On a un pôle, deux pôles, trois pôles, parce que ce sont les trois pôles. Donc, on a la connexion vers le jeu de barre de la cellule. Ce sont les pôles qui seront connectés au jeu de barre de la cellule. Et on a les pôles en dessous qui seront connectés à la ligne. Donc, ça se passe comme ça. Le jeu de barre, ça sort, ça se passe. Et on a le disjoncteur. C'est ça le disjoncteur, la cabine du disjoncteur. Donc, on a le disjoncteur, le disjoncteur. Donc, vous voyez, ce sont les trois pôles du disjoncteur. Et si on montre la partie faciale du disjoncteur, je vais vous faire comme ça pour que vous puissiez bien voir, le disjoncteur, la partie faciale du disjoncteur. Vous pouvez constater le bouton fermer le disjoncteur, ouvrir le disjoncteur, et vous pouvez constater la position d'indicateur sur du disjoncteur. Et voilà le symbole du disjoncteur. Et le ressort, vous voyez que le ressort il est déchargé. Et là, c'est la cabine où on peut introduire une clé pour manipuler le ressort, le charger manuellement. Charger le ressort manuellement. Donc c'est un disjoncteur qui est muni d'un gaz inerte qu'on appelle FS6 pour éteindre tout ce qui est comme des arcs à l'intérieur du disjoncteur. Parce que un disjoncteur en position, en l'ouvrant ou en le fermant, il crée des arcs électriques. Donc c'est le gaz FS6 qui permet d'emmagasiner cet arc et de l'éteindre. C'est le gaz qui permet d'éteindre cet arc. Ce gaz, c'est l'hexafluorure de soufre, d'où sa formule chimique SF6. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la cabine elle-même? Donc comme je vous ai expliqué, vous avez les disjoncteurs, vous avez les connexions vers les jets de barre des disjoncteurs et la connexion vers les lignes des disjoncteurs. Donc vous voyez la cabine, ça c'est à l'intérieur de la cabine du disjoncteur. Donc au fond, vous allez remarquer des plaques. Vous voyez ces plaques-là? Ces plaques, c'est des plaques de protection. Donc on a le disjoncteur. Une fois que le disjoncteur est embroché, on a automatiquement ces plaques qui s'ouvrent comme ça. Ils s'ouvrent comme ça pour permettre le disjoncteur d'être embroché à l'intérieur de ces trous. Donc, quand le disjoncteur est ouvert comme ça, les trous se ferment automatiquement via des ressorts. Donc, c'est des protections mécaniques qui nous permettent de fermer automatiquement la plaque, les trous, pour que la personne ne puisse pas accéder soit à la ligne ou au jeu de barre. Vous avez la connexion des jeux de barre, c'est en haut, et la connexion de la ligne, c'est en bas. Donc la ligne, on a les fameux câbles qui sont connectés en bas, et en haut, on a les jeux de barre. Donc on va essayer de voir en bas si on pourra accéder à la ligne, la cabine des lignes. Ici, vous pouvez constater qu'on a la cabine des lignes. Vous voyez, à l'intérieur, vous allez constater qu'il y a les lignes qui sont connectées juste derrière. Vous voyez, ce sont les trois phases de lignes. C'est des câbles 630 mm à l'aluminium. Donc, vous pouvez constater, regardez, après avoir fini la maintenance et tout, donc vous pouvez vous-même constater les cabines qui sont devenues plus propres. Donc, on a repassé les serrages et tout. Donc, vous voyez la cabine du disjoncteur, elle est devenue de plus en plus propre à l'intérieur. Donc, vous pouvez voir les mécanismes et tout. Et la fameuse cabine de la mise à la terre. Et voilà le circuit, les lignes. Vous voyez, donc c'est devenu très propre. Ainsi que le disjoncteur en lui-même. Donc, vous pouvez voir que le disjoncteur est devenu plus propre. Donc voilà, c'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Et là, on passera à la remise du disjoncteur à l'intérieur de la cabine afin de le mettre en service. Merci. Là, maintenant, on va passer à la remise en service de cette cabine. Donc, pour cela, on va d'abord fermer la partie ligne mise à la terre. On le ferme déjà et on amène notre fameux disjoncteur. Donc pour l'embrocher. Donc voilà notre disjoncteur. On va essayer de le connecter. Attention.
Voilà, à partir de là, il ne nous reste plus qu'à introduire le disjoncteur à l'intérieur de la cabine. Donc, bismillah. C'est bon. Le rail. Vérification du rail. C'est bon. Et là, déblocage. Yallah, on avance. Voilà. On enlève le frein. Voilà, le disjoncteur est introduit. On va juste dépoussiérer un peu. Voilà, maintenant on va connecter la partie contrôle des services auxiliaires afin de pouvoir passer au contrôle. Donc voilà, on va essayer d'allumer toute la partie des services auxiliaires. Donc une fois allumé, vous allez constater que le ressort du disjoncteur chargera automatiquement avec le chargeur électrique. Donc voilà, on remet. Bismillah. Vous voyez, le chargeur. Vous voyez la position maintenant du ressort est chargée. Maintenant il est chargé. Donc voilà, de ce fait, à partir de là, on peut faire les manipulations et tout. Donc le disjoncteur maintenant il est en service. Donc pour le mettre en état de marche, il va falloir l'enfoncer encore un peu plus pour que les pôles joignent les pôles des jets de barre et celles des lignes aussi, comme je l'avais expliqué précédemment. Donc à partir de là, ici, on peut fermer maintenant. Et là également. Les amis, nous voilà. Maintenant, on va passer au mode de la mise en service de la cellule HTA. Donc pour cela, il nous faut d'abord, pour la sécurité, parce que c'est la sécurité elle est primordiale. Donc il nous faut un tabouret isolant. On va poser et on a les deux différentes clés. La clé du disjoncteur et la clé de la mise à la terre. On les pose et on a le casque facial pour les arcs électriques. On met le casque facial. Le casque facial pour les arcs électriques. Donc vous voyez, on a des gants isolants. Des gants isolants de classe 4. Les gants isolants de classe 4, ces gants sont conçus pour la haute tension et pour la très haute tension, HTA et HTB. Donc voilà, je pense que dans d'autres vidéos, on va essayer de vous expliquer les différents types de tension, HTA, HTB. Donc voilà, on a les gants isolants, c'est des gants électriques. Vous voyez le symbole de double triangle, donc c'est la symbole de l'isolation électrique. On a ces gants qu'on met, c'est des gants thermiques. C'est des gants thermiques qui vont protéger contre la chaleur. Donc d'abord, on met les gants thermiques. Et ensuite, les gants électriques. Donc avant de mettre les gants électriques, il y a une vérification qu'on devait faire périodiquement. À chaque manipulation, on devait faire cette vérification. C'est de souffler à l'intérieur du gant et de voir s'il n'y a pas de trou. Voilà. De cette façon. Et on va revérifier le deuxième gant. Donc, pour voir son état. Donc, je pense que c'est OK aussi. Et donc, pour cela, les mâches doivent être introduites à l'intérieur des gants. Donc, pour cela, on fait comme ça. Voilà ça, comme ça, comme ça. Vous voyez? Et comme ça. Les gants doivent être les mâches doivent être toujours à l'intérieur des gants. De cette façon. Et maintenant, on va passer à l'ouverture du sectionnaire de mise à la terre. D'abord, vous voyez? Parfait. Voilà. Donc, une fois que le sectionnaire de mise à la terre est ouvert, je pense que c'est bien ouvert. Et là maintenant, on va passer secondo à l'embranchement du disjoncteur.
C'est-à-dire on va embrancher le disjoncteur pour qu'il puisse faire le contact au niveau du jet de barre et au niveau de la ligne, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Donc c'est ici, on introduit la clé ici et on débranche. On embranche, pardon. Donc vous pouvez voir que le disjoncteur est embranché avec les connecteurs en rouge. Il est embranché, mais tout le temps, toujours le disjoncteur il est en position ouverte. Il n'est pas encore fermé. Donc pour fermer le disjoncteur, on a deux modes. On a le sélecteur local distance. Ça c'est comme la vidéo précédente avec le sectionneur de ligne qu'on avait fait. Le mode local, ça nous permet à partir d'ici de le manipuler au niveau de ces deux boutons. Le bouton vert pardon, pour fermer le disjoncteur et le bouton rouge pour ouvrir le disjoncteur. Donc je pense qu'on va le manipuler à partir d'ici en mode local. Donc le mode de distance, ça nous permet de le manipuler au niveau du SCADA. Donc voilà, le mode local, on va essayer de fermer le disjoncteur. Voilà. Et maintenant le disjoncteur donc le disjoncteur il est en mode maintenant fermé avec ses pôles embranchés. Donc on a la mise à la terre qui est ouverte. Donc on a le mode local, distance, donc tout est OK. Et les voyants de tension, ils sont en très bon état. Donc on a la présence de tension et on a le relais multifonction, la protection multifonction. Donc il est en très bon état. Donc voilà tout ce qu'on peut dire maintenant concernant la manipulation au niveau de ces cellules HTA, d'où sa mise hors en service et sa mise en service. Donc nous vous disons à bientôt pour d'autres vidéos encore plus électrisantes. Donc cependant restez toujours connectés sur la page. Donc merci, à bientôt.